Un nouvel invité sur ce plateau Digital Business News au Lingo Day. Bonjour Martine. Bonjour. On dit Martine parce que vous êtes Martin et allemand en fait, et vous êtes le CEO de BEVH, qui est une association qui existe depuis 1947. J'ai regardé ça en Allemagne, qui est un peu l'équivalent de quoi, la FEVAD en France un peu. Oui. Hein, sauf que pour le coup, il n'y a pas que du e-commerce depuis 1947, donc c'est vraiment la grande association du commerce en Allemagne, c'est ça? Oui, nous avons environ 500 d'adhérents, comme la FEVAD, elle a 600, comme j'ai entendu sur le plateau il y a quelques moments. Et nous avons des adhérents qui sont des entreprises multicanales. Nous avons des grandes enseignes. Nous avons aussi des pure players. Nous avons des marketplaces. Nous avons aussi des entreprises B2B, qui est toute une autre chose pour la commerce électronique. Donc beaucoup d'entreprises qui sont liées avec le web quand même. Oui, ouais, toujours. Ouais. Normalement, tous les entreprises qui sont adhérents de notre association ont un chiffre de 95% de leur chiffre d'affaires, ils sont faits par le web. Quand on parle du e-commerce en Europe, on parle toujours de l'Allemagne et du Royaume-Uni comme étant les deux pays forts du e-commerce. Comment ça se fait? Comment vous êtes arrivé à ce niveau-là? Je dirais que c'est parce que la VPC, la vente par catalogue, la vente à distance générale, a été très fort en Allemagne déjà. Et comme chiffre d'affaires, le commerce électronique aura environ 55 milliards d'euros cette année, 2016. Et ça veut dire que ce n'est pas assez grand au première vue comme en France, mais c'est seulement le chiffre d'affaires pas de tout commerce électronique, mais seulement pour les physical goods. Ça veut dire pour toutes les marchandises qui ont... C'est parce que les internautes allemands sont plus orientés vers le fait d'acheter en ligne, ou c'est parce que les e-commerçants allemands sont meilleurs que les Français? Non, je dirais pas. Non, je crois que nous avons environ 11% du total du commerce en détail, c'est déjà du commerce de vente à distance en Allemagne, qui est un taux assez haut, assez élevé. Mais c'est pas comme chiffre d'affaires, c'est seulement une part de tout ce qui est fait en commerce électronique, parce que, par exemple, le B2B e-commerce, c'est environ 150 milliards d'euros. Donc ça veut dire que le commerce électronique en total, c'est beaucoup plus grand. Est-ce que le e-commerce allemand est très orienté vers le cross-border depuis très longtemps? Est-ce que votre zone d'influence, c'est entre autres l'Europe de l'Est, par exemple? Oui. Les entreprises classiques de la VPC et de la vente à distance, ils ont créé des filiations. En France, par exemple, comme Conrad Electronic et d'autres. Et c'est pour ça qu'on n'a pas une vraie chiffre pour le cross-border, parce que souvent, ce chiffre d'affaires de ces enseignes classiques n'est pas quelque chose de cross-border. Mais surtout les startups, les nouveaux commerçants électroniques, ils ont comme une ADN du cross-border, parce qu'ils commencent en Allemagne et très souvent ils font le cross-border depuis la deuxième année et la troisième année, et souvent ils startent en France, parce que la France c'est on dirait c'est la Suisse et l'Autriche qui sont les premiers pays, parce qu'ils parlent la langue allemande, et après tout c'est déjà la France. C'est un marché important pour vous, la France. Donc c'est important pour vous de venir ici aussi pour prendre des contacts, voir ce qui se passe concrètement. Qu'est-ce que vous êtes venu apprendre ici au Lingo Day? Surtout comment on peut aider les commerçants pour entrer dans un pays étrange. Et Lingo, je pense, a une solution très fiable et très sophistiquée pour le faire. Surtout, on voit que c'est bien une méthode très intelligente pour les commerçants d'entrer dans un autre pays à travers des marketplaces. Et c'est pour ça qu'on a besoin des prestataires comme Lingo. Quand on veut s'internationaliser, quand on est une entreprise française, il y a plusieurs solutions. Lingo a choisi par exemple de tout centraliser à Paris pour l'international, avec 18 langues qui sont présentes et des personnes qui sont natives des pays. Est-ce qu'en Allemagne, vous avez cette politique-là
de développer depuis l'Allemagne, ou est-ce que vous préférez avoir des correspondants locaux finalement? Non, je dirais par exemple une entreprise qui s'appelle Thomann. Oui, Thomann, oui. Thomann, vous le connaissez? Bien sûr, il a aussi vidéo, centralisé toutes les 27 langues dans un petit pays, dans un petit village en Bavière. Ah oui? Donc, ils sont dans un petit village en Bavière. C'est énorme, Thomann. Énorme, En matière c'est eux qui vendent notamment du matériel photo, vidéo, audio dans toute l'Europe en fait. Oui. C'est le numéro 2 mondial de cette distribution-là. Est-ce qu'il y a des spécificités du marché allemand sur lesquelles on pourrait s'appuyer en France pour comprendre un petit peu mieux comment s'exporter? Oui, ce sont surtout deux différences qui sont très importantes. L'une, c'est que normalement, si on veut vraiment bénéficier du marché qui est assez grand, il faut avoir une solution faut facturer le client pas en avance, mais lui donner la marchandise et lui envoyer aussi une facture et il paye après. Ça se fait beaucoup sur toute l'Europe de l'Est, y compris en Russie d'ailleurs aussi. Il y a vraiment qu'en France où on paye avant. Souvent. Oui, c'est ça. C'est une différence. Et l'autre, et avec cette différence, souvent on a des retours qui sont beaucoup plus élevés que dans tous les autres pays. Comme par la mode haut de gamme, c'est environ 50 à 60% de marchandises. Ça veut dire que si je reçois un produit que je ne suis pas content, je ne le paie pas en fait. Je n'ai pas à me faire rembourser. En fait. Je le renvoie. Je le renvoie. C'est ça. D'accord. Et l'autre différence, c'est quoi? Non, ça c'est les deux qui sont les plus importants. L'autre, c'est donc. Je dirais que non, on n'a pas une différence très importante autre que ces deux. Petite tradition, il y a des lunettes Lingo dans chacun des Lingo Day. Vous mettez les lunettes et vous me dites quel est le projet principal que vous avez pour 2017 au niveau de BEVH. Quelle est l'ambition? Le prochain projet, c'est installer une formation officielle pour le commerce électronique en Allemagne qui commence depuis l'école, le baccalauréat. Et pour tous les gens qui ne vont pas faire les études en université, mais qui vont entrer dans le champ de commerce électronique. Merci beaucoup, Martine. De rien. Merci à vous.